Ouais, salut les amis, dans cette vidéo nous allons voir les opérateurs binaires. Les opérateurs binaires, donc vous devez d'abord savoir comment convertir un nombre en binaire avant d'utiliser les opérateurs binaires. Alors pour convertir un nombre en binaire, je vais prendre un exemple. Je mets par exemple, j'utilise la fonction format et je mets le nombre que je veux convertir en binaire, par exemple 8, virgule. Et si je vais ajouter un argument, je vais dire, il faut m'afficher même les zéros pour que lui puisse prendre en compte même les zéros quoi. Donc 0, 8 et puis B. Voilà, donc c'est ça la fonction. J'appuie sur entrée et on m'affiche en binaire. On va reprendre pour voir pourquoi j'ai ajouté les zéros. Donc je fais comme ça. Je mets simplement 8B. Voilà, je ferme. Et vous avez vu la différence. Lui ne prend pas en compte les zéros. Il laisse un espace vide pour, n'est-ce pas, les zéros. Alors si vous voulez que les zéros soient pris en compte, ajoutez, n'est-ce pas, 0 ici à ce niveau pour que les premiers zéros soient pris en compte. Donc voici comment on convertit un nombre en binaire. Alors nous on va aller très simple. Il y a maintenant les opérateurs que vous pouvez utiliser sur, n'est-ce pas, les nombres binaires. Donc il y a le et que vous allez utiliser. C'est très simple. Je reprends. Je vais dire format. Je vais convertir un second nombre. Donc format par exemple 9 en binaire. Et je vais dire 0, 8B. Voilà, entrée. Et voici mon 9 en binaire. Maintenant je vais appliquer une opération entre 8 et 9 en binaire. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc là où il y a le 0, on va faire le et logique entre les 0 et les 0. Donc 0, 0 c'est 0, 0, 0 c'est 0. Là où il y a 0 et 1, donc c'est 0 lorsque nous appliquons le et logique. Je vais prendre par exemple deux noms, 10 et 11, pour aller plus vite. Vous pouvez utiliser des variables. Moi je vais utiliser des variables. Je vais dire N1 égale à 10, N2 égale à 12 par exemple. Donc je vais les convertir d'abord en binaire. Donc je vais dire format. Je peux les convertir en binaire. Oh, je vais dire N11 égale à format. Ok. À format de N1 virgule et je mets 0, 0,8B. Je vais déjà expliquer ça. Et je vais dire N22 est égal à format de N2 virgule de 0,8B. Voilà, entrée. Je peux afficher N11. Voilà, mon affichage, je peux afficher N22 et on va m'afficher ça. Donc j'ai converti les deux nombres là en binaire. Maintenant on va appliquer nos opérations. Je vais appliquer le et logique sur N1 et N22. Alors comment cela va se passer? Le et logique ici c'est le et commercial que nous allons utiliser. Donc je vais dire par exemple résultat égal à résultat égal par exemple à N11 et commercial N22. Ça c'est comment je vais dire ça, le et au niveau des opérateurs binaires. Attention, ouais, lui il a raison parce que j'applique les logiques et je mets les résultats dans une variable. Oh, ça va, attention, on va essayer de lire les messages d'erreur. Ok, c'est un problème de type. Donc c'est un problème de type. On va régler ça tout de suite. Donc je vais prendre résultat est égal à N1 et commercial N2. Voilà. Cette fois-ci ça marche. Et qu'est-ce qu'on va faire?
Je vais convertir maintenant, comment je vais dire, je vais convertir les résultats là en binaire. Vous allez voir. Donc je mets format résultat virgule 08b. Voilà, entrée. Et vous allez voir comment m'afficher, n'est-ce pas, des résultats. Et quand vous faites la vérification, vous allez trouver que c'est la même chose. On peut aller ici vérifier. Donc si c'est 0, 0, ici 1 et 0, donc c'est 0 parce que c'est le et logique. Ici 1 et 0, c'est 0 encore. Ici 1 et 1, c'est 1. Donc le reste c'est 0, 0. Donc ça, c'est comme ça on applique le et logique. Le ou logique aussi, c'est la même chose. Donc je vais mettre par exemple R1 égale la N1. Utiliser un paille ou une paille, c'est la même chose. Donc N2. Alors on va aussi afficher les résultats. Donc format, je mets R1 virgule 08b et je fais ça. Donc voici aussi le résultat de ou logique. Donc vous avez vu ici c'est 0, ici c'est 1 et 0. Mais comme c'est le ou, le premier est vrai. Donc on m'affiche 1. Ici encore j'ai 1 et 0. Comme c'est le ou, on m'affiche encore 1 et ainsi de suite. Donc voici les amis. Après le ou, il y a l'XOR. L'XOR ici permet juste de vérifier une partie. Si la première condition est vraie, on ne vérifie pas l'autre condition. Donc je vais dire par exemple R2 égale à N1. Le XOR c'est accent chapeau. Et je dis au lieu de N1, moi je mets N2. Accent chapeau N2. Voilà, je vais afficher. Donc format. J'ai mal écrit format. Donc format. Je mets R2 08b. Wow. Et voici mon résultat. Donc c'est ce que lui là juste fait. Voilà. Donc après ça, il y a autre opérateur que vous pouvez fouiller la documentation de Python et vous allez trouver tout ceci là-bas. Donc merci, c'était tout pour cette vidéo.